La naïveté, l'imprudence, l'incompréhension, l'amour. Voici quelques panassés qui font que certaines femmes aujourd'hui se retrouvent malheureusement, je dirais heureusement, bon, pour certaines, mères célibataires. À la demande générale de tous nos Mac12 l'acte 2 du thème mère célibataire, un boulot, une bataille quotidienne, sera traité de fond en large dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Salut les garçons. Hello Lynn, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça se passe bien. Dieu merci. Comme d'hab. Alors, mère célibataire, votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un thème qui est assez sensible, il faut le dire, mais avec les différentes missions du Mac12, le Mac12 qui se veut une émission au cœur de l'actualité, au cœur de la société. De façon générale, nous avons eu le devoir d'en parler, même quand c'est sensible. On sait que c'est un sujet aussi qui est d'actualité. Et ici, là, je voudrais commencer par remercier et féliciter donc ces invités-là qui ont bien voulu accepter notre invitation pour se prononcer sur ce sujet à visage découvert. Bonne arrivée. Restez mère célibataire, certainement, ça concerne aussi les pères célibataires. Il faut le dire parce qu'après, nous aussi, on a le devoir de prendre soin aussi de nos enfants, parce que après, tu sais qu'il y a des filles, quand elles ont eu les enfants, elles ont abandonné l'enfant et puis elles ont quitté la famille. Le père, bon, celui certainement qui est le géniteur de l'enfant est censé prendre soin de son enfant, même si bien évidemment on n'a pas les tétés pour donner du lait au bébé. Et puis après, donc c'est une façon de dire que c'est un thème qui nous concerne tous, c'est un thème général. Et puis mère célibataire, on dira quoi, fille-mère également, de toutes les façons elles ne sont pas rejetées. Et je ne vais pas tout de suite me prononcer sur ce sujet parce que bien évidemment, comme il a dit, elles sont présentes et c'est elles également qui vont apporter certainement leur mot sur ce thème-là. Un thème aussi joli, bien évidemment, il y a pas mal de pics. Donc attention, il faut nous aider à réaliser au mieux cette émission. Et puis, belle aventure du Mac12. Pour nous aider à réaliser au mieux cette émission, rendez-vous sur le digital. Facebook profil, c'est Mac12-3TV. Sur YouTube, on replay Mac12-3TV. Si vous n'êtes pas du tout digital, rendez-vous à 18h30 pour la rediffusion. De toutes les façons, vous savez bien, ce qui se passe au Mac12 reste pas au Mac12. Donc merci d'en parler à tous vos voisins. De dire à tout le monde que la seule émission qui vous ressemble, mais ressemble à travers son contenu à démarrer. Alors, on en parle aujourd'hui. Mère célibataire, une bataille quotidienne avec Madame Adjaratou Kabouré, assistante de direction. Elle est mère d'une fille de 17 ans. Madame Savadogo Zourata Samira, restauratrice, mère d'une fille de 19 ans. Voilà, et d'un fils de 16 ans. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Marie-Ango, journaliste, elle est mère d'une fille de 13 ans et d'un garçon de 16 ans. Bonjour une fois de plus. Merci de nous faire l'amitié de nous retrouver. Bonjour les gars, bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Dieu merci. Alors, tout le monde se porte bien, on est tous au taquet, mais vous savez bien, on ne peut pas démarrer sans respecter la traditionnelle qui est de commencer en musique et de terminer en musique chaque instant. Ça. Pour tous les moments du monde. Yeah. Hey. Je dépasse les frontières, je brise toutes les barrières, je ferme plus mes paupières, maman, je suis en guerre, je t'aime tellement, mais comment te le dire, sois fier de ton fils, allez garder le sourire, maman, je suis content, le repos tu le mérites, c'est vrai, en tout temps, j'ai dépassé les limites, je veux gagner cette guerre, maman, je te le promets, je vise que la lune, je vise que le sommet, yeah. Maman, ne pleure pas, j'ai grandi, fais-moi confiance, je sais qu'un jour il viendra, maman, ne pleure pas, maman, ne pleure pas, j'ai grandi, fais-moi confiance, je sais qu'un jour il viendra, yeah, yeah. Hey, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, maman, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je me souviens quand tu me disais mon fils, à l'école faut bien travailler, c'est vrai, ça n'a pas été facile et
lâché, pas un chèque et tu m'as toujours soutenu. Maman, je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Je ferai de mon mieux pour me rattraper vers toi, maman. S'il te plaît, ne pleure pas. Yeah. Maman, ne pleure pas. J'ai grandi, fais-moi confiance. Je sais qu'un jour il viendra. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. J'ai grandi, fais-moi confiance. Je sais qu'un jour il viendra. Yeah, yeah. Hey, tu m'as tout donné. Maman, tu m'as tout donné. Maman, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Maman, tu m'as tout donné. Maman, tu m'as tout donné. Maman, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Comme ma tante, dis-moi ce qu'il te faut. Femme de principe, j'ai beaucoup de défauts. Mon ignorance c'était de trop haut. De tome 3, j'aime ma mon ego. Voici qu'aujourd'hui je ne peux pas me voir avancer sans toi. Dans mon désespoir, t'es toujours là. Tu me disais toujours, bah toi. Maman, ne pleure pas. J'ai grandi. British 113 a tout donné, c'est le titre d'OH disait en offre qu'il allait vous produire. Voilà, donc tu peux le dire officiellement maintenant. Non, après, tu sais, ça se dit pas. Tu sais, quand tu veux, c'est un business. C'est un business, c'est-à-dire, c'est toute une structuration. Je peux avoir des idées, certainement, c'est une idée que j'ai partagée avec toi, mais je peux pas dire que cette idée-là est déjà claire. L'intention vaut l'acte. Voilà, elle n'est pas encore sur le papier. Mais de toutes les façons, moi, je tiens à la féliciter pour cette très belle œuvre musicale. Une chanson dans laquelle ils rendent hommage à notre père, à notre mère, parce que la femme, c'est l'homme, c'est la femme également, c'est l'univers, c'est l'humanité tout entière. Moi, je l'ai toujours dit, sans elle, qui sommes-nous, en vrai? Et puis, c'est notre version améliorée, donc elles sont notre Dieu. Voilà, donc bravo également pour ce très beau thème choisi pour cette musique. Alors, le thème du jour, vous le savez bien, comme tous les jeudis, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Et à la demande générale de tous les Mac12h, nous avons décidé de parler en long et en large de ce sujet qui vous passionne tant, parce que c'est vous qui l'avez demandé. L'acte 2 de ce thème, mère célibataire, une bataille quotidienne. On en parle aujourd'hui avec Samira, Djaretou, Mariango. Elles m'ont dit d'enlever madame là, faut pas y gâter les business. Autant préciser qu'elles sont célibataires. C'est clair. Voilà. J'ai bien aimé, il n'y a pas de honte également à se faire des mecs. C'est mon cher. Tranquille quoi. 5 minutes, ton télé peut changer la vie. On va en mettre ça dans la série de quelqu'un ici. Alors, fais-moi un enfant. Si tu veux que je te épouse, et fais-lui un enfant, comme ça il va t'épouser. Tu sais, on est jeune, on est chic, pour être bien ensemble, il faudrait qu'on fasse un enfant. Ah, mon cher. Après, on finit de faire l'enfant. Non, l'enfant là ne m'appartient pas, c'est pas pour moi. Voici quelques sujets, quelques situations, qui ont fait que certaines filles aujourd'hui se sont retrouvées dans le célibatorium. Mon cher. Mais nos invités d'aujourd'hui, elles ont décidé de témoigner à cœur ouvert, de, je dirais, moraliser certaines filles, de donner le courage à d'autres mères, filles célibataires. Mais la question que je me pose, c'est vrai qu'elles m'ont donné quelques tuyaux en offre. Me marie officiellement, moi, Adjaratou, Samira, pourquoi vous avez accepté? Parce que jusqu'à là, c'est vrai que vous avez donné vos petites raisons la dernière fois, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé la dernière fois, allez-y sur YouTube. Voilà pour le replay. Le jeudi dernier. Voilà, le jeudi dernier. Vous tapez le thème mère célibataire, Mac12, ça va sortir. Là, c'est la suite de ce qui s'est passé. Vous dites restez concentré, vous êtes du gobi en classe. Voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi vous avez décidé de parler à cœur ouvert, à visage découvert, surtout qu'en société, l'on vous juge fréquemment? Bonjour Lynn, bonjour les gars. Oui, bonne arrivée, une fois de plus. Bonjour encore, c'est un plaisir d'être là. Déjà pour moi, mère célibataire, c'est pas du tout un complexe. C'est pas du tout un complexe. Donc en parler, au contraire, je contribue à aider des petites sœurs, d'autres jeunes femmes comme moi. D'accord. Bonjour Lynn, bonjour Relation. C'est la famille. Bonjour à tous. Là, j'ai pas dit Samira, c'est la famille. On dit c'est balle perdue. Il y a un truc que Lynn a dit qui me chiffonne là. Elle a dit tout à l'heure, fais-moi un enfant, je vais t'épouser, un truc comme ça. Oui. Pour nous, c'est pas. Pour moi personnellement, c'est pas le cas. Hein. Non, c'est des exemples. Ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Et en société, ça existe. En société, ça existe. C'était juste pour pouvoir planter le décor. Ok, tant mieux. Bon. Je dirais que être mère célibataire n'est pas une fatalité, comme je l'ai dit la fois passée. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et
c'est une force peut-être d'avoir accepté d'assumer cette responsabilité-là, plutôt que de faire comme d'autres personnes qui, pour éviter de se voir dans cette situation, se laissent aller à d'autres pratiques. Voilà, donc je pense que ce n'est pas pour encourager les jeunes filles à être des mères célibataires, mais c'est de dire que quand quelque chose t'arrive, il faut assumer, et puis Dieu faisant les choses, des portes s'ouvriront devant toi. Voilà, parce que tu as pu assumer ce que tu as... Comme on dit, tu as sémé, tu as récolté. Si tu ne voulais pas avoir d'enfant, il fallait rester tranquille, comme on le dit. Voilà. Samira, toi, et toi, l'objectif d'être sur le plateau aujourd'hui. Ça va être chaud aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Samira. Déjà, moi je suis fière. Moi j'ai mes enfants, moi j'ai pas de honte. Donc, c'est tout. Un enfant de 19 ans. Ma fille a 19 ans. Rajouter, c'est d'autre part aussi partager notre expérience pour permettre à d'autres filles, comme je le disais tantôt, de faire attention à certaines choses de la vie. Et moi, je défends aussi les causes des femmes depuis quelque temps. Donc, c'était vraiment important pour moi d'être là aujourd'hui. Si, à travers ton association. Oui, à travers l'association. Et puis après, j'ai suivi ton podcast. Sur BBC, oui, voilà, donc c'était le 8 mars passé. C'était le jour. C'était très bien, c'était une belle aventure. Félicitations, Marianne. Je me suis mis dans la peau d'une femme, franchement. Merci, c'est gentil. Alors, vous avez tellement un mental de guerrière. Et je me demande bien, qu'est-ce qui alimente cette force? Parce qu'en société, franchement, nous, on dit une fille... Nous, non, quartier là-bas, on dit si ta camarade à fond, il ne faut pas marcher elle. Ta camarade à fond, il ne faut pas que tu marches avec elle. Elle va te contaminer, comme si une grossesse contaminée en fait. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. La dernière fois, on l'avait dit. Oui, tu deviens la risée de la société, souvent même de la famille, tes amis, tout le monde s'éloigne de toi. Mais voilà, et moi je dis toujours, quand tu finis d'avoir peur, il faut avoir le courage. Parce qu'après, la peur, c'est quoi? Si ce n'est pas la mort, c'est le courage. Donc, tu arrives à un certain moment de ta vie où tu es obligé de faire face à tes réalités. Voilà, la force vient de là. Et puis, quand tu regardes ces petits êtres-là, si tu n'as pas le courage, comment est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu es obligé d'être forte pour eux. Obligé d'être forte, comme si... après, oui, je vois, et comme si le monde vous quittait quand vous voyez votre nounou, comme si le monde vous quittait. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je suis une jeune fille, je viens d'avoir un enfant. Après, certainement, les regards sont tournés vers vous. Et puis, il y a toutes ces personnes qui sont autour, qui vous abandonnent, et vous êtes laissé aller à vous-même. Il y a des gens qui vous abandonnent, il y a des gens qui vous soutiennent, mais la majorité se disent, on verra bien comment elle va faire. Elle a osé avoir un enfant, elle va se débrouiller, elle va être dans la merde, elle ne réussira pas. Il y a toutes ces choses négatives que tu entends. Est-ce que le vrai problème, c'est oser avoir l'enfant, c'est oser quitter le père de l'enfant? Peut-être c'est ça aussi le vrai problème. Il y en a d'autres, mais qui n'étaient même pas avec le père de l'enfant. Tu vois, les yeux de jeunesse, non, là. Oui, là, on parle de notre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, là, on parle de notre sujet. L'enfant, il est là. Un coucao, là. L'enfant, il est là. C'est les amours de jeunesse. C'est tu étais avec le père ou pas. De toute façon, tu te retrouves fille, mère ou mère célibataire. Non, et tu dois faire face parce que dans la norme de la société, on suppose qu'une femme qui a eu enfant avec un homme, on suppose que c'est son mari, on suppose que c'est, en tout cas même si c'est pas son mari actuellement, mais elle est sur le chemin de se marier avec cet homme-là. Voilà. Mais maintenant, comme tu l'as dit, ça peut être le vrai problème, c'est même comment ça se fait qu'elle ne se soit pas mariée avec ce type. Parce que là maintenant, c'est ce que la société condamne. Oui, c'est ça, c'est ce que la société condamne. Puisqu'on dit, mais si c'est ça, mais quel est son moral, quel est son mental, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas que celui qui l'a enceinté la garde. Et c'est justement là le problème, parce que quand il y a un enfant, on ne dit pas toujours pourquoi le monsieur ne l'a pas épousé. On dit toujours comment la femme s'est débrouillée pour que le monsieur. Mais pourquoi la faute revient? Mais pourquoi la faute revient toujours à la femme? Peut-être que c'est la faute du monsieur aussi. Peut-être qu'il voulait s'amuser avec une fille qui a eu confiance en lui. Tout ça, ça peut arriver. Voilà, ce n'est pas forcément toujours la faute de la femme. Souvent, il faut remettre en cause les hommes aussi. Je voulais ajouter un petit truc par rapport à ça. C'est que la société dans laquelle nous vivons est une société qui rejette toutes les fautes sur la femme. Exactement. Même quand on parle des sujets de viol de femmes et tout ça, on dit c'est la femme qui a provoqué le monsieur. Et c'est tout.
On ne cherche pas à culpabiliser le monsieur, on donne raison au monsieur. On dit l'homme est un être faible devant la femme. Et si toi tu ne veux pas qu'il te violente, excuse-moi, si tu ne veux pas qu'il te violente, c'est à toi de savoir faire. À toi de savoir te tenir. Oui, mais parce il y a un mais qu'on dit derrière. souvent qu'il y a des provocations. Voilà. Souvent vous provoquez les mecs, vous êtes très jeunes, à partir de déjà 15 ans, 14 ans, vous commencez à porter des mini-jupes. C'est ce qui est donné comme raison. C'est pas l'histoire de porter des mini-jupes. En tant qu'homme, en tant qu'être réfléchi, il y a des gens qui violent même leurs nièces, des bébés. Des enfants qu'ils ont vu grandir. Non, il y a des personnes qui sont des malades. Voilà, donc comme ça, mentalement, si tu es tombé sur quelqu'un comme ça, immédiatement, tu sais que la faute sera rejetée sur toi parce que tu es la femme. Tu es le sexe, on dit le sexe faible, mais en ce moment, on devient le sexe fort parce que c'est nous qui donnons la pression, c'est nous qui imposons les pulsions aux hommes et qui, comme eux, ils ne peuvent pas se maîtriser et ça, c'est normal pour eux, ils se jettent sur la fille. Donc, ça fait que quelque part, quand il y a certains sujets où vraiment, en tant que femme, là, on peut pas... On se sent déjà accusé. Donc, on est déjà... On se remet la faute, on se remet en question et on pense que quel que soit l'endroit où tu vas aller pour essayer de plaider ta cause, tu n'auras pas gain de cause. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui on parle à cœur ouvert. Oui, on va aller. Madame, votre premier enfant, vous l'avez eu à quel âge? À 22 ans. À 22 ans, d'accord. Ça dit quoi, à 22 ans, ça dit que c'est peut-être 21 ans que vous avez pris la grossesse et tout et tout. C'est pas trop tôt, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut savoir les circonstances dans lesquelles vous êtes tombée enceinte, c'est possible? J'étais avec mon copain. Oui. On s'aimait bien. La grossesse est venue. C'est au fait une grossesse. La grossesse est venue, est-ce que... La grossesse est venue, c'est une grossesse désirée. C'est désiré. Voilà. C'est pas que le père n'en voulait pas. Mais est-ce que vous avez proposé au mec que avant qu'on puisse concevoir un enfant, toi et moi, est-ce qu'on va pas se marier? Est-ce que vous lui avez fait cette proposition? Ça, c'est la moindre des choses. En tant que femme africaine, burkinabé et moi aussi de surcroît, c'est la moindre des choses qu'on puisse proposer à quelqu'un avec qui on est. On dit généralement que lui doit... Oui, rapidement pour ajouter, c'est-à-dire la faute se retourne toujours vers les femmes. Même quand on prend par exemple dans nos traditions, vous allez voir qu'on dit généralement dans les coutumes africaines, on dit quand une femme n'est pas mariée, elle ne peut pas avoir un enfant. Tout de suite quand elle prend la grossesse, on ne cherche pas à dire la famille de l'homme. Quand bien même la famille de l'homme sait que ce dernier-là c'était une fille, on ne dit pas quitte la maison, tu ne dois pas voir tes frères, tu ne dois pas voir tes parents, mais on dit la fille là doit quitter sa maison et elle ne doit pas avoir un contact certainement avec son père, sa mère. Vous savez, ça arrive parce que... Je pense là, ça donne un poids aux hommes même dans ça. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, attendez, ça arrive parce que dans la société africaine, une femme qui est dans la cour de son papa ne doit pas tomber enceinte tant que c'est pas dans la cour de son mari. En fait, elle tombe enceinte dans le foyer. Donc, c'est une manière de maintenir ce cap-là. C'est pour maintenir ce cap que la famille, que le père n'est pas fier d'entendre que sa fille est tombée enceinte chez lui. Il n'est pas fier. Et dans la société... Mais le jeune qui vit aussi chez son Non, mais le jeune... Attends, écoutez. Le jeune qui est dans la cour de son papa, la cour de son père l'appartient. Oui, bien sûr. Non, écoutez, s'il vous plaît, je vais terminer. La cour du père du jeune l'appartient. C'est lui, il est le propriétaire de la cour, si vous voulez. Après le décès, d'accord, de son papa, c'est lui qui tient les rênes de la cour. D'accord, mais la femme, la cour ne l'appartient pas dans la société africaine. Donc, tu reconnais qu'on remet toujours la faute sur la femme. Non, mais attendez, c'est à Lynn, tu peux me laisser, s'il te plaît, je vais terminer. Ok, d'accord. Voilà pourquoi cette fille-là qui tombe enceinte, parce que c'est supposé que elle va se marier et puis partir ailleurs, puisque la femme appartiendra à son mari. Donc elle va se marier et aller dans la cour de son mari. C'est dans la cour de son mari là, c'est ça chez elle. Donc maintenant, si tu es dans la cour de ton papa et que tu te fais enceinter, là il y a un problème. Donc le père il dit quoi? Il dit bon, si c'est comme ça, moi
il se désengage et puis il dit bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des conséquences, après on va en parler, mais c'est comme ça se passe dans la société africaine. Oui, donc c'est pour éviter que les femmes s'expriment dans le l'homme aussi a épousé la fille qui l'a enceinte. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Reconnaître Jacques qu'on remet toujours la faute sur la femme. Même les cas d'inceste. Comment est-ce qu'un homme, un frère peut regarder sa soeur comme une femme? On dit toujours, quand ça arrive, on dit toujours, oui, c'est la fille qui ne s'est pas bien habillée, c'est elle qui a provoqué son frère et tout. Non, tu ne peux même pas regarder ta soeur comme une femme. Tu la regardes comme quelqu'un de ta famille et puis c'est tout. C'est ça. C'est grave ça. Ok, d'accord. Alors, moi, je veux... Merci beaucoup. Alors, généralement, on dit que ce sont les femmes qui vous condamnent le plus que les hommes. Oui. C'est vrai. Oh. C'est vrai. Et le pire, c'est que ce sont des gens qui ne sont même pas des exemples, qui condamnent toujours. Ils sont toujours là à remettre la faute sur toi, à te lancer la pierre, à dire non, elle n'en vaut pas la peine, c'est une fille gâtée, ne la suivez pas, elle est dévergondée, elle a un enfant, elle est célibataire, nanani, nanana. Mais ces gens-là ne sont vraiment pas des exemples le plus souvent. D'accord. Donc, est-ce une question? Elles sont jalouses de votre situation ou quoi? Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais il y a de la mauvaise foi, ça en tout cas, c'est sûr. Est-ce que vous partez fréquemment au village? Moi, très rarement. Plus ou moins. Adjaratou? Plus ou moins. Samira? D'accord. Quand vous arrivez au village et que les gens apprennent que vous êtes célibataire avec un enfant, avec des enfants même sous la main, comment ils réagissent vis-à-vis de la tradition, surtout chez les Moussis? Bon, ça dépend aussi de comment tu arrives. Chez moi, non, mais c'est vrai. Quand tu arrives avec beaucoup de bagages, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont le courage de te poser certaines questions. Oui, les cadeaux, c'est vrai. Ça dépend de comment tu arrives. Attends, Jacques, moi particulièrement, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas eu de pression au village. La pression, c'était au départ dans le cocon familial, la petite famille. Et une fois que ça s'est passé, c'est passé. Okay. Je dirais même que la grande famille a été d'un appui parce qu'ils ont essayé de comprendre la situation, de calmer, calmer le jeu. Et puis bon, c'est passé quoi. Donc, quand on va au village, la première des choses même qu'ils demandent est ma petite fille. Et notre petit enfant. Donc, tu vois déjà, tu es soulagé, tu sens que tu es... Samira, Samira, toi, quand tu arrives au village, les mentalités ne sont pas comme on vit. Donc, comment on te regarde là-bas? Moi, ils demandent d'après leurs petits-enfants. Moi, je n'ai même pas de problème avec ma famille. Marie disait tantôt que ça dépend de comment tu arrives au village. Si tu arrives au village avec des cadeaux, avec des poulets, si tu as l'argent, on ne te regarde pas mal. Ça dépend de ton arrivée au village. Non, mais plus sérieusement. Je veux parler. Excuse-moi, Jacqueline, plus sérieusement. On n'a pas besoin d'aller au village pour entendre ces critiques, ces questions-là. Le plus souvent, même, c'est les intellectuels qui sont ici, là, qui connaissent comment la vie se passe à Ouaga, qui se disent, mais pourquoi elle n'est pas mariée? Trouve-toi un mari et tout. Souvent, les villageois, ils comprennent mieux. Justement, quand on parle de mariage, comment retrouver l'amour lorsqu'on a été déjà brisé en 1000 morceaux? Surtout quand quelqu'un nous avait déjà fait un enfant ou 2 enfants et il est parti, on a eu des enfants de pères différents. Comment on retrouve l'amour? Est-ce que c'est possible pour vous de croire encore en l'amour? Ça, c'est une question personnelle. Ça, c'est pas de manière générale. Question personnelle. Est-ce que vous pouvez... Je peux commencer? Oui, vas-y, Adjaratou, mets-toi à l'aise. C'est possible. C'est possible de croire à l'amour. Tout ce que nous arrive... Après une situation donnée, il faut prendre le temps de se remettre en cause, de comprendre ce qui s'est passé et puis de faire le vide dans sa tête, se donner une seconde chance à soi-même. Si tu ne te donnes pas une seconde chance à toi-même, ce ne sont pas les autres qui vont le faire à ta place. Il faut tu fais le vide dans ta tête, tu te dis, ceci m'est arrivé, je repasse une nouvelle base, mais je dois faire attention à ça, à ça. D'accord. Et le Seigneur aidant, ça allez. Facilite les choses. Est-ce que vous pourriez faire encore un enfant à ce dernier-là? Elle parle d'attention. Quand tu es en couple. Après, est-ce que cette attention-là, vraiment sa place quand on est en couple, quand on est en amour? J'ai pas... On n'a pas trop bien. D'accord. Vous revenez, ça veut dire que vous êtes en couple avec un monsieur. Voilà. Pendant que vous avez eu une relation qui vous a déçu, qui vous a brisé. Alors, vous avez dit, quand on est avec ce monsieur-là, avec qui peut-être on a des visions de mariage et tout ça, on a un projet, mais on doit faire attention. Vous faites attention à quoi quand vous êtes en amour?
On tire des leçons déjà du passé, on essaie de se remettre en cause, de faire en sorte que cette relation-là marche, qu'elle ne soit pas comme la précédente. Et puis heureusement que le cœur se régénère. Nous nous unissons pour le meilleur, bien sûr. Quand on se met avec quelqu'un, on ne se met pas en se disant que ça va finir demain ou après-demain. On se met avec des projets. La procréation n'est pas un problème. Faire des enfants, c'est pas un problème. La remise en cause, c'est de savoir quelle est ma part de responsabilité dans la première situation que j'ai vécue. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est moi véritablement le problème? Est-ce que c'est lui le problème? Qui n'a pas joué sa partition? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et ça, le temps qu'on se donne pour le faire, ça dépend maintenant de chacun de nous. Ça peut être 2 mois, ça peut être 1 année, ça peut être sur 10 ans. Mais... Alors Marie, tu disais, tonton, quand j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire encore des enfants? Marie, hey, Marie, est-ce qu'on peut refaire encore des enfants facilement? Tu vois, on va rencontrer quelqu'un, on se fie sur ses propos, sur ses actes. Ouais, il est gentil avec mon enfant, il est bien, il me parle de mariage, donc voilà, je peux encore refaire un enfant. Ah, j'avais pas trop bien compris la question. Refaire un enfant avec quelqu'un d'autre? Oui. Ou bien c'est avec la même personne? Non, avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Voilà. Avec quelqu'un d'autre. Voilà que tu as bien posé. Non, attends, non, Marie, je réponds à la question. Refaire un enfant avec le même gars. Saline. Comment tu peux poser ce genre de questions? Non, mais pourtant on en Mais il est bien. Mais il reconnaît son erreur, il revient. C'est possible. Oui. Non, écoute, quand c'est fini, quand c'est fini, on se respecte, on s'aime comme des frères. On élève notre enfant. La plupart des filles, mais généralement, vous l'avez dit, Marie, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, c'était la jeunesse. Il y a peut-être des actions que tu as menées, des actes que tu as posés. Tu étais très jeune, tu n'étais pas consciente, tu étais naïve. Mais après que ton enfant ait grandi, après 10 ans par exemple, tu te rends compte qu'il y a eu certaines choses que tu as fait qui étaient des erreurs de ta part. Le mec, il peut revenir et puis tu vas l'accepter et puis vous allez vivre une belle vie. Il y en a beaucoup. Oui, mais de l'amour, de l'attention, tu peux. Oui, mais c'est ça, l'amour là, tu peux l'aimer comme tu peux ne pas l'aimer. Mais là, tu l'aimes. Faut pas exclure pour dire que... Non, je dis pas que c'est exclu. Moi, je parle de mon cas. Si je dis si à une condition, s'il y a de l'amour, c'est possible pour toutes les filles. Oui, voilà. Oui, parce que s'il y a plus d'amour, elle a été posée de manière personnelle. Vous m'avez posé la question, laissez-moi terminer. S'il y a de l'amour, vous pouvez vous remettre ensemble. Mais s'il n'y a pas d'amour, je ne vais pas me remettre avec quelqu'un juste parce que j'ai un enfant avec lui. Donc ça veut dire que toi, actuellement, tu ne veux même plus sentir le père de tes enfants? Non, pas du tout. C'est un lien à vie. Je ne peux pas dire que je ne veux pas le sentir. C'est impossible. C'est un lien à vie. Quand tu as un enfant avec quelqu'un, vous avez des relations à vie, que ce soit pour des moments heureux ou pour des moments malheureux. Vous serez amenés à vous rencontrer. La dernière fois, je disais qu'on a des relations diplomatiques. C'est mieux. D'accord. Samira, toi aujourd'hui personnellement, est-ce que tu peux retourner avec le père de ton enfant? En fait, c'est choquant. Cette question-là, elle est choquante. Je ne comprends pas pourquoi. C'est pas choquant. Au fait, ça dépend en fait de comment oui. Voilà, ça dépend de vos relations. Ok. Mais après, c'est ce que nous on veut savoir justement. Non, mais moi je partage l'avis de Marie. C'est s'il y a de l'amour, on peut. Oui. D'accord. Cependant, à quel moment faut-il présenter le nouveau copain à ses enfants? C'est pas facile à gérer cette situation. C'est facile même. Oui. C'est facile. Parce que si le mec te drague, premier rendez-vous, déjà tu lui dis, j'ai des enfants. Oui, bien sûr. S'il veut rester, bon. Déjà, si tu aimes un chien là, faut l'aimer avec ses puces. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Déjà, moi, je te dis que j'ai des enfants. Et là, si tu veux rester, tu restes. Après, je te présente mes enfants et puis... Ça c'est vous. Mais l'enfant, est-ce qu'il accepte tout de suite? Est-ce que ça sera Comment facile pour l'enfant? Moi, je prends l'enfant par exemple. Ton enfant qui a 19 ans, c'est quand même une grande fille maintenant. Elle est très mature. Elle ne vit pas avec moi, donc... Oui, je sais, mais peut-être au téléphone, souvent, elle dit, mais maman, est-ce qu'actuellement, tu as... Non, mais mon frère, toi, tu te crois où là? Tu penses qu'on est à Bengue là? Mais son enfant est à Bengue. Son enfant est à Bengue. Donc, moi, je suis sûr que ta fille te pose cette question. Oui, elle me demande de refaire ma vie. De ne pas refaire ma vie avec les frères africains là, parce qu'ils sont pas bien. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Oui, vas-y Samira, termine. Non, moi j'ai fini. Moi je pense que les filles sont plus compréhensives que les garçons. Moi je dis toujours, voilà, comme Samira l'a dit dès le début de la relation, j'ai des enfants, c'est un package, c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, je te dis pas de faire le père pour mes enfants ou bien de t'en occuper, un truc comme ça, mais déjà t'informer que tu saches. Les enfants sont là, c'est des êtres. Je ne vais pas les avaler, je ne vais pas non plus les cacher. Donc voilà, moi je pense que si tu veux te mettre avec une fille,
et tu sais qu'elle a des enfants, elle t'en parle. Tu en parles aussi aux enfants. Moi, ma fille, même, elle me dit souvent, ah, maman, c'est ton petit ami, c'est qui ce monsieur et tout. Mon garçon, il est très silencieux, il parle pas, mais je pense qu'il comprend vite. D'accord. Mais selon vous, est-ce que ça serait ingrat ou égoïste de la part des enfants s'ils refusent que vous refassiez votre vie? Non, pas du tout. Non, c'est pas ingrat, c'est pas égoïste. Les enfants préfèrent toujours avoir leur papa et leur maman auprès d'eux. C'est difficile quand même pour eux de savoir que maman est avec quelqu'un d'autre qui n'est pas mon père. Oui. Comment est-ce que cette personne va se comporter avec cet enfant? Mais ils sont contents aussi quand ils voient leur mère heureuse et que la personne les traite bien en retour. Il faut tout de même essayer de se mettre à leur place, les comprendre et puis leur expliquer que ça n'a pas marché avec papa, mais nous sommes toujours en contact, on échange, il n'y a pas de souci. Mais pour que moi aussi je puisse aller de l'avant, j'ai besoin peut-être de quelqu'un dans ma vie. Et cette personne-là qui est là pourra peut-être faire l'affaire. Les enfants même sont capables de vous dire, maman, ce monsieur-là, il n'est pas bon. Éloigne-toi de lui. Je prends mon cas. Moi, je prends mon cas. En ce moment, il vaut mieux s'éloigner. Effectivement. En ce moment, il vaut mieux faire attention au comportement de ce monsieur parce que les enfants rarement font des erreurs dans ce monde. Alors, dernière question avant de partir à la pub. Lorsqu'on est mère célibataire et qu'on veut refaire sa vie, on cherche plus une figure paternelle ou un amoureux? Un amoureux. Un amoureux déjà. Un amoureux d'abord. Qui ressemble à votre père? Pas forcément. Un amoureux d'abord et une figure paternelle ensuite. Voilà. Parce qu'il faut qu'il soit quand même un papa pour l'enfant qui est là. D'accord. Mais après, on ira à la pub. On ira à la pub. Respirez. C'est bon, je vous sens trop. On revient. Vous n'êtes pas père célibataire. C'est vous qui cherchez comme ça dans votre affaire. Alors, moi, ce qui m'intéresse là actuellement, c'est la pub. Merci. De sommation, tire ton caleçon. Il faut battre le frère pendant qu'il est faux. Oh, maître, cette belle chanson des Séparables. Je vous rappelle comme ça qu'ils ont leur concert le 4 juin prochain à Canal Olympia. Qu'ils organisent un concert le 4 juin à Canal Olympia. Alors, il y a prix d'entrée ramené 10 000, 5 000, 2 000. Pourtant, ils ne connaissent même pas leurs chansons par cœur. Les Séparables. Finga Production présente Les Séparables en méga concert live samedi 4 juin 2022 à Canal Olympia. Venez vivre le premier méga concert des Séparables. Passe 10 000, 5 000, 2 000. Sponsor officiel Canal Plus. Les Séparables et nous, c'est une histoire d'inséparables. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes en compagnie de Marie-Ango, Adjaratou, Samires. On part sur ce plateau pour nos beaux yeux nus, ni aussi pour l'ambiance du plateau, mais plutôt pour booster ces mères ou les filles célibataires parce qu'il y en a plein qui désespèrent. Oui, elles sont sur ce plateau pour montrer que, hé, ma chérie, on peut être mère célibataire et avoir du succès, on peut être mère célibataire et se faire respecter plus que ces femmes même qui ont leurs compagnons à leur côté. C'est pas un frein à notre succès. Tu peux réussir, être un exemple de société tout en étant mère célibataire. Alors, Jack and oui, je voulais poser ta question là, je comprends, vas-y. En fait, quand tu veux refaire ta vie avec un autre homme, tu as dit, c'est d'abord par amour. Et ensuite, s'il est un bon père pour tes enfants. Et si tu l'aimes, et qu'il se trouve que ton enfant, tout à l'heure vous avez dit non que l'enfant peut ne pas aimer, non, vous avez dit que l'enfant peut ne pas aimer ce dernier, souvent parce qu'il a une intuition pour dire non, il n'est pas bon et tout. Souvent c'est parce qu'il n'aime pas sa tête, c'est tout. Souvent c'est parce que l'enfant... Moi je crois que je vais poser la question. Maintenant, dans le cas où, par exemple, tu aimes le monsieur et que ton enfant n'aime pas sa tête, tu fais comment? Comme je le disais, j'ai dit si l'enfant a pu dire ça, il faut maintenant peut-être prêter attention à certains détails. Il faut prêter attention à certains détails. Oui, ça ne va pas valoir la peine. Mais en ce moment, quand tu prêtes attention à certains détails, tu te rends compte que non, peut-être l'enfant n'aime pas comme on dit, n'aime pas la tête. Mais c'est à toi maintenant de faire savoir à l'enfant. C'est à toi de faire savoir à l'enfant que
vraiment, ce monsieur-là, il peut être un bon papa. D'accord. Ce monsieur-là, nous sommes avec l'enfant. Si l'enfant n'aime pas le monsieur parce qu'il porte une cravate rouge, il ne portera plus de cravate. Nous sommes en Afrique. On va aller doucement, oui. Nous sommes en Afrique et vous savez, le respect ici, on ne badine pas avec. Dites-moi, est-ce que vous pensez que votre enfant a un mot à dire dans vos histoires d'amour? Non, l'enfant n'a pas de mot à dire. Mais comme elle a dit tout de suite, l'enfant peut dire « Ah, ce monsieur-là, je ne l'aime pas ». C'est péjoratif, tu ne l'aimes pas, pourquoi? Et c'est ce qu'elle a dit. Elle peut étudier le cas pour savoir un enfant va dire il ne l'aime pas. Écoutez, que le monsieur a eu à faire du mal à l'enfant ou bien tenir des propos qui n'ont pas plu à l'enfant. Moi, je vais même pas parce que je porte une cravate. Moi, je vais répondre. Les garçons, moi, je vais répondre en tant que fille de mère célibataire. Moi, personnellement, quand quelqu'un entrait dans la maison, de nature, je n'aimais pas toutes les personnes qui s'approchaient de ma mère. Tu comprends? C'est sans raison. Voilà, et c'était sans raison. Et après, quand j'aimais la personne, il y avait des raisons. Mais la plupart de nous, c'était seul parce que la première raison, c'était parce que c'était mon papa. Deuxième raison, c'est parce que parfois la personne n'était pas gentille avec moi. Ou moi, il suffit que tu me regardes de travers, ou même que tu cries sur ma maman une fois net, je t'aime plus. Dans la maison, là, dans la maison, tout le monde se frappe. C'était comme ça, chacun fait comme ça. On doit tenir vis-à-vis de vos enfants. Je veux dire quelque chose à Jacken. C'est pas parce que l'enfant a dit je n'aime pas tel monsieur que ça finit tout de suite avec le monsieur, bien que je mets le monsieur de côté. Non, c'est ça. Il faut étudier, savoir pourquoi tu n'aimes. Il faut que l'enfant donne des raisons. Si tu as eu le courage de me dire que tu n'aimes pas sa tête ou je sais pas son pied ou telle chose, ben explique pourquoi. Et si moi je vois que ça vaut le coup d'en discuter, on discutera tous les trois. D'accord. La question qui plane sur la toile, ce débat-là, c'est est-ce que votre copain a l'obligation ou voire-même est obligé d'aimer? Non, pas d'aimer. L'aimer, ça c'est obligé. Hein. Mais est-ce qu'il est obligé de prendre en charge votre enfant? Genre la scolarité, voilà, ce genre de choses. Non, il n'a aucune obligation à ce sujet. C'est pas le père de l'enfant vivant. Le papa de l'enfant est encore vivant. Il s'occupe déjà de son enfant. On n'a pas besoin d'aller dire à quelqu'un d'autre de venir s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien. Même si le papa de l'enfant n'est pas là, n'est pas présent, il n'a aucune. Moi, honnêtement, je pense qu'il n'a aucune obligation. Maintenant, ça fait plaisir si le monsieur avec qui tu es prend soin de tes enfants. Aucune femme ne dirait que non, je n'en veux pas parce que je me débrouille bien. Non, aucune femme ne le dira. Mais ce n'est pas une obligation. S'il vous dit, par exemple, je vais t'épouser Marie, je t'aime bien. Samira, je veux vraiment être avec toi, mais tu viens dans mon foyer en laissant ton enfant chez ta mère ou chez tes parents. Voilà. Ça va être difficile. Mais justement, puisque après, si l'enfant vit sur son toit et que c'est le père de l'enfant qui prend soin de lui, moi je pense que c'est encore bizarre. Bon, déjà, ça dépend des situations de tout un chacun. Oui. C'est bizarre. Si tu fais le père et la mère, la situation elle est différente de quelqu'un. Tu es mon épouse, tu es ma femme. Parce qu'il y a un problème. Parce que tu as eu un enfant avec un autre monsieur. Oui, je t'ai connu certainement avec ton enfant. Je te prends, tu deviens ma femme. Mais du moment que tu deviens ma femme, ton enfant devient mon enfant. Okay. Voilà. Et après, pourquoi c'est ce dernier-là qui va... Puisqu'en ce moment, il y a un lien. Si a-t-il, il envoie toujours des cadeaux à l'enfant. Il a toujours un lien entre vous. Et ça peut créer d'autres problèmes dans notre couple. Vouloir séparer les enfants de leur mère, c'est toujours source de problème. Il faut vraiment être franc avec tous ceux qui viendront vers toi. C'est-à-dire, j'ai mon enfant avec moi. Le monsieur à accepter ton enfant. Je finis mon idée. J'ai mon enfant avec moi, certes, mais c'est son papa qui en prend soin. Déjà, puisque le papa peut ne pas s'occuper de l'enfant. L'enfant peut être seulement à moi ma charge. Mais si déjà il y a le papa qui s'occupe de son enfant, il faut prévenir le monsieur. Ah, le papa il prend soin de son enfant. Il n'a pas rejeté l'enfant. Nous sommes en de bons termes parce que pour le bon devenir de l'enfant, pour que l'enfant puisse s'épanouir même normalement, on a fait table rase de nos différends. Et c'est seulement la gestion de l'enfant. Donc l'amour existe toujours là. Non, moi je vais. Non, il faut qu'on finisse nos idées aussi. Il n'y a pas, tu parles de rouge. Alors, moi je veux savoir ici aussi, parlons d'éducation maintenant d'enfants, parce qu'à Gérato on parle depuis. Est-ce qu'il faut partager les charges au niveau, par exemple,
parce que moi, je vais aller simple, je vais pas aller faire les grandes phrases et consorts. Moi, par contre, mon exemple, moi, j'ai été, comment on dit, même, balancée de gauche à droite. C'est que lundi, tu es avec papa, mercredi, tu es avec maman. Et parfois, ça me déstabilisait. Parce que papa, avec lui, sa manière, avait sa vision, et maman, avait sa vision à elle. Mais jusqu'à ce que mon père décède, ils ne se sont jamais accordés sur le type d'éducation que je devais recevoir. L'autre côté, je veux une éducation de bourgeoise, et l'autre côté, dans la cuisine. Vous voyez, c'est le ghetto. Vous voyez, est-ce que les parents, vous ne devez pas vous asseoir pour établir des règles, une éducation commune pour l'enfant? Oui, ça c'est ce qui serait normal, c'est ce qui serait l'idéal. Mais le fait de ne plus être ensemble, déjà même pour savoir où l'enfant va rester là, ça cause problème. Souvent ça cause problème. Moi je veux que mon enfant soit avec moi parce que si l'enfant va avec toi, il n'aura pas une bonne éducation. Du fait de peut-être le comportement du papa ou bien de la maman. Et ça même ça devient une bataille des tyrans. C'est la bagarre que vous allez faire jusqu'à ce que l'enfant reste avec quelqu'un. De trouver un consensus. Voilà. Donc déjà dit que vous allez venir vous asseoir et puis savoir comment vous allez éduquer votre enfant, c'est pas évident. D'accord. Donc là où l'enfant là est resté, où il a grandi là, de l'autre côté quand il va aller de temps en temps là, il faut compléter. Ça c'est. Alors parlons maintenant business. Je veux ça parce que là vous êtes des femmes très inspirantes. Il y a plein qui pensent que quand on est mère célibataire, il faut des ONG pour nous aider, qu'on sorte de tout. Là, je suis sur ce plateau des personnes inspirantes, des femmes qui se battent au quotidien, qui jouent le rôle de mère et de père pour leurs enfants. Vraiment, j'adore. Cependant, est-ce que dans le CV, c'est vraiment nécessaire, important de souligner qu'on est mère célibataire? Je peux juste dire, je suis moi mariée, en gros, tout et tout. Est-ce que c'est nécessairement souvent on demande le statut, c'est obligé. Pas si mais tu ne vas pas dire mère célibataire. Jacques, ce n'est pas toi qui a posé la question. Non. Tu dis célibataire, c'est tout. Faut laisser la mère célibataire. Répondez. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ce n'est pas obligé, mais souvent il y a des... Je plaisantais. Ce n'est pas obligé, mais souvent on demande situation matrimoniale. Je suis obligée de dire célibataire, mère de 2 enfants. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un frein parfois pour certains employeurs de vous embaucher? C'est un avantage. Vous dites que est-ce un avantage ou un inconvénient? Lorsque vous êtes mère célibataire, vous partez postuler pour certains postes. Non, ça m'a jamais freiné. Non, au contraire, il faut amener les gens à s'adapter à ça. Ça, c'est parce qu'on n'est pas marié. Et si on était marié, on a des enfants. On va dire oui, parce que c'est une dame, elle a des enfants, elle ne doit pas travailler. Mais parce qu'il s'est dit que... Non, mais voilà, parce qu'il y a certaines sociétés qui disent qu'il faut respecter l'éthique de la femme africaine. Il y en a d'autres qui se disent, mais si elle est célibataire, à qui elle donnera son enfant pour venir faire mon boulot? Est-ce que chaque fois pas me répéter pour dire mon enfant? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc ça veut dire que l'employeur doit t'appeler et puis demander tes enfants quel âge. Il faut reconnaître les dames que c'est quand même un frein. Le fait de dire que puisque dans notre société, dans les sociétés occidentales, il n'y a pas de problème, mais dans les sociétés africaines, quand on met mère célibataire et mère de 2 enfants. On ne met pas mère célibataire. On met célibataire de 2 enfants, célibataire 1 enfant. Oui, bon. c'est et ça, c'est au besoin. Ça, c'est au besoin. Généralement, vos enfants en quel âge? Est-ce que vous n'allez pas laisser notre travail pour aller vous occuper de vos enfants? Oui, on demande souvent. Quand l'enfant est à bas âge, on te demande même comment est-ce que tu comptes t'organiser avec l'enfant et puis venir travailler. Si tu donnes, c'est normal. Et même si tu es marié, ça n'a rien à voir avec le fait d'être célibataire ou pas. Tu peux être marié. Moi, je suis mariée à Ouagadougou. Et mes beaux-parents ne sont pas là, mes parents ne sont pas à côté parce qu'ils sont sur d'autres cieux. Je fais comment? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être célibataire ou d'être marié. Oui, ça peut être un frein, mais voilà, c'est aussi ça les défis de la vie, il faut faire avec. D'accord. Alors, si vous êtes prévenu, c'est bien. Bien sûr. On est très avisés, tu peux être sûr. C'est clair. Mais est-ce que vous avez peur quand vous sortez de laisser vos enfants à des inconnus? Parce qu'il paraît que les mamans célibataires, elles pourrissent les enfants, elles veulent partir partout avec leurs enfants parce qu'elles se disent que personne ne pourra mieux dire que les enfants qu'elles. Oui. C'est pas une histoire de maman célibataire. Toute mère veut protéger son enfant. Et de plus en plus, les femmes ont peur de laisser leurs enfants avec, peut-être même des gens de la famille, parce qu'on ne sait plus qui est qui. On ne fait plus confiance à personne. Tu ne peux faire confiance qu'à toi-même. Voilà. Mais la situation s'imposant, souvent, c'est obligé de laisser les enfants avec, mais on préfère laisser les enfants avec nos mamans d'abord. Directement. Après, les belles mamans. Et ensuite, maintenant, le reste. On a la nounous chance, et tout ça. Peut-être d'avoir la famille un peu attentionnée. Donc, sur ce plan-là,
moi personnellement, je ne m'inquiète pas beaucoup. D'accord. Alors là, maintenant, on va aller pour l'interview décalée. On va jouer à pour et contre. Pour ou contre, pardon. D'accord. Il y a des c'est cassé. Allez, C'est bien Jack Henné. Jack Henné, aujourd'hui là, il y a Bic rouge sur toi. Non. Allez en boîte en laissant son enfant seul à la maison, pour ou contre? Parce qu'on seul avec un inconnu, seul. Juste parce qu'on veut profiter de sa jeunesse, on voit que l'enfant il dort un peu. Bon, ok, je peux aller en contre. Ça dépend. Et puis ça dépend. Oui, ça existe, mais moi je suis contre. Si l'enfant est petit, moi je suis contre. Mais des enfants ados, 16, 17, 19 ans, ils n'ont pas besoin de leur mère à la maison. Ah, d'accord. Allez déposer votre enfant chez son papa sous prétexte qu'il ne s'occupe pas. Vous voyez, les mamans, elles prennent le sac de l'enfant. Je dis, tiens ton enfant. Il va avoir un duel. Je n'ai pas fait ça seul, l'enfant. Là, je vais écouter Samira. Toi. Samira tu veux profiter un peu, tout, tu vas déposer ton enfant chez le père. J'ai essayé de faire ça avec mon garçon là, mais j'ai pas eu le courage de le laisser chez son papa. Je l'ai ramené. Non, on va poursuivre. Après, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand tu arrives avec ton enfant et puis tu vois le monsieur en face de toi. Mais comment vous regardez? Qu'est-ce que vous vous dites? Non, c'est seulement quand vous voyez vos ex aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez les frapper de temps en temps? Non, pourquoi? Il n'y a rien. Non, c'est du passé. Ça fait passer du passé. Surtout, il faut les voir. C'est la mère de mon enfant. Bon, de leur côté, je ne sais pas, je suis plus dans leur cœur. Moi, j'ai des le monsieur en question. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas dans leur cœur, mais moi, je ne suis plus au niveau de la colère, de la haine. Au contraire, en fait, c'est le temps. Comme je disais, il faut pouvoir digérer la situation. Une fois que tu as digéré la situation, je joue le bon Dieu de. Alors, discutez de tout avec vos enfants. Pour ou contre? Sans tabou. Sexe, vie au quotidien. Sans tabou. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour. Moi aussi. Moi, je suis pour. Parce que je me dis que, voilà, il y a certaines choses qui me sont arrivées. Si j'avais été informée sur certains aspects de la vie, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Donc, du coup, j'essaie de discuter beaucoup avec mes enfants, surtout de la sexualité. Est-ce que vous pensez quel est l'âge idéal selon vous pour discuter de cela avec Dès qu'ils sont pubères, moi, je pense qu'il faut déjà commencer. Quand vous sentez que l'enfant commence à s'intéresser à certaines choses de grandes personnes, il faut commencer à causer avec l'enfant. Il faut commencer à causer avec l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le fais pas à la maison, parce que tu dis que c'est un sujet tabou, il ira apprendre dehors. D'accord. Afficher son enfant sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de mamans aujourd'hui qui font des TikTok avec leurs enfants, tout et tout, qui sont sur Facebook. Moi, je suis contre. D'accord. Il faut laisser l'enfant évoluer de façon. D'accord. Supporter les caprices de l'enfant, puisqu'on se dit, papa n'est pas là, c'est moi qui suis le père et la mère, pour ne pas que mon enfant se sente abandonné, je cède à tous les caprices. Contre. Parce que si tu supportes les caprices, surtout les caprices bizarres de l'enfant aujourd'hui, demain tu vas payer les pots cassés. Oui, il faut éduquer l'enfant, que tu sois seul avec le père, éduque l'enfant comme tu l'aurais éduqué même si tu étais marié. Si tu dis non, je ne suis pas avec le père, donc je dois tolérer. Oui, tu peux tolérer certaines choses, mais à quel niveau, à quel degré? Si tu tolères aussi beaucoup trop, après tu seras la seule à pleurer. Et quand l'enfant avec toi, on va dire oui, c'est elle qui a éduqué l'enfant. Voilà pourquoi il est devenu comme ça. Donc tu as intérêt à bien faire pour que l'enfant réussisse, pour qu'il soit bien dans la société. Quand un enfant est éduqué dans sa famille maternelle, on récolte rien de bon. Alors que c'est pas évident. Alors, embrasser son enfant sur la bouche. On en voit beaucoup aujourd'hui. Embrasser son enfant sur la bouche et se laver ou se déshabiller devant lui. Pour ou contre? Vas-y. Non, vas-y. Moi, je suis contre. Quand ils étaient bébés, je le faisais. Mais après, j'ai arrêté. Il y a certaines choses que tu lis ou que tu entends sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est mieux de ne pas développer le bisou sur la bouche. Ça peut être interprété autrement. Maintenant, se déshabiller devant un enfant aussi, je suis contre. Je pense que même si vous partagez une seule chambre, tu peux les demander de sortir ou peut-être te mettre dans une autre pièce. C'est vrai, parce qu'après, quand ils vont voyager, quand ils vont se retrouver dans d'autres familles, une grande personne va vouloir se déplacer et puis ils sont assis, ils ne bougent pas. Et puis, c'est pas toujours bien aussi de laisser les enfants voir ta nudité. Après, il n'y a même plus de respect. D'accord. Alors là, je passe en mode perso. Attends, je m'assois bien. Après, il faut qu'elle donne des conseils. Mais bien sûr, t'inquiète pas, il est que 49, on finit à 53, donc t'inquiète. Alors, machine en arrière. Si vous aviez aujourd'hui votre personne plus jeune, c'est-à-dire Marie, toi à 18 ans. Pourquoi tu commences par moi? Il faut commencer par Adjara.
C'est pas Samira alors. Samira. Tu as Samira. Aujourd'hui, tu as Samira, mais à 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Pardon? Tu as ta version plus jeune devant toi. Aujourd'hui, on te ramène dans le passé. On dit parle à ton passé. Voilà, pas la Samira, la plus jeune, la jeune fille. Est-ce que tu regrettes ton statut actuel? Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais pour que, voilà. J'aurais voulu, bon, comme toute fille, hein, éviter beaucoup. J'aurais voulu me marier, avoir mes enfants. Mais quand j'étais plus jeune, moi, je voulais être sœur. Sœur, oui. Oh, non, tu dirais à Samira, fais attention, le dehors est mauvais. Samira, tu l'as vu dans un film? C'est... Alors, Adjaratou, toi? Bon, c'est pas, on ne regrette pas forcément, je ne regrette pas particulièrement ma situation, quelles que soient les difficultés qui en découlent. Et je dirais plutôt... Samira. Non, je dirais plutôt... Adja. Je dirais plutôt... La fille de 16 ans. Oui. Bon, pas 16 ans, ça c'est trop jeune. Je dirais plutôt, fais attention, bon, reste un peu plus calme, aie la tête sur les épaules et donne l'envie à ce dernier-là de t'épouser avant de faire cet enfant. Ah, d'accord. Voilà. Et moi, si je devais retourner en arrière, j'allais bien bosser le cours de puériculture. Je sais pas, je pense que c'est ça où on parle de la santé maternelle, infantile, les grossesses et tout. J'aurais bien aimé avoir les enfants dans le mariage. C'est arrivé, je ne le regrette pas, j'en suis fière, j'aime beaucoup mes enfants. Je remercie d'ailleurs ma famille qui m'a soutenue, mais je me serais dit, fais attention aux garçons. Et j'aurais aimé entendre des discussions du genre, il faut se préserver quand on fait, se protéger quand on fait des rapports sexuels, excusez-moi du terme. J'aurais plutôt voulu connaître pas mal de conseils sur la sexualité. Peut-être que ça m'aurait évité beaucoup de choses. D'accord. Alors là, moi, je vais terminer avec beaucoup plus d'émotion. Vous me connaissez bien, moi, j'aime les choses à l'eau de rose. Vous allez regarder la caméra et laisser des messages à vos enfants qui vous ont suivi ce midi. Ouais, parce qu'ils vous ont regardé. Ouais, ils vous ont suivi. Après, ils vont dire tonton méchant Jacken, tonton méchant Dégo. Quand tu méchante Lynn, celle qui pose des questions à maman là. Les enfants, on vous aime. Bon, je vais commencer, je me jette à l'eau. Je vais déjà préciser qu'à l'émission passée, ma fille était là. Elle a suivi en direct. Bon, après ça, il n'y a pas eu de débat. Hein. Je lui ai juste demandé comment c'était. Elle a dit non, c'était juste bien. Et puis, comme c'est une qui ne parle pas vite, elle va prendre le temps de bien mûrir la chose. Et puis, peut-être un jour maintenant, commencer à poser la question. Parce que j'échange beaucoup avec elle. Super. Bon, elle est venue, je l'ai voulu. Nous l'avons voulu, son père et moi. Ça, c'est la caméra. Oui, nous l'avons voulu, nous l'avons accepté et je suis fière d'avoir cet enfant-là avec moi parce que souvent, c'est elle qui me remonte le moral. Ah. Oui, quand elle me voit dans une situation, je peux être assise avec un air très triste. Quand elle vient, maman, qu'est-ce que tu as? Quand je dis rien, elle me dit non, ça va aller. Si celle-là n'était pas là, c'est pas évident que j'aurais eu cette force-là de pouvoir surmonter certaines étapes. C'est vrai qu'il y a les parents, il y a la famille, mais quand ton enfant vient te dire « Maman, ça va aller », tu es obligé d'aller de l'avant. Parce que, comme je le disais encore la dernière fois, il faut être un exemple pour ces enfants-là. Il faut qu'à travers vous, l'enfant voie l'avenir. Voilà, l'enfant puisse se projeter dans l'avenir, se dire « Bon, même si maman n'est pas avec papa aujourd'hui, elle a pu atteindre ça. Est-ce que moi, je ne peux pas? Mais il faudra en retour faire comprendre à cet enfant-là que... Je l'ai dit une fois, je ne veux pas que tu sois comme moi, je ne veux pas que tu fasses un enfant hors mariage. Fais tout, tu te maries et tu auras ton enfant. Parce qu'elle a été la première à me poser la question. Mais pourquoi papa et toi, vous n'êtes pas mariés et je suis venue? D'accord. Tu réponds comment à cette question-là? Samira. C'est lourd. Bon. Par contre, moi... Un message à ta fille. Oui. À tes deux enfants. Mes deux enfants, oui. Naomi, elle, je peux dire que j'ai mis au monde mon contraire. Elle n'a pas du tout mon caractère. C'est la prière et tout, ses études. Là-bas, je lui fais un gros bisou. Et ensuite, son petit frère Abraham, là. Lui, là, c'est un MC. Non. Oui, c'est bien, c'est les bon, ce que oui. Bon, le message que j'ai pour eux, je les aime. Ils savent ce que
ce qu'on a traversé ensemble. Mes enfants savent. Donc, du coup, je demande à Abraham de beaucoup m'écouter. Il n'a qu'à être sage. C'est ce que je lui demande. D'accord. Merci. Marie et toi, on va terminer. Oui, moi, je veux dire merci à mes enfants, Dan et Dina. C'est grâce à vous que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et je crois qu'on a toutes un vœu, c'est que nos enfants, précisément nos filles, ne tombent pas enceintes très jeunes, surtout avant le mariage. Donc, faites attention à vous, protégez-vous. Si vous avez des difficultés, des problèmes dans la vie, parlez à maman. Je vous aime très fort. Oh, loulou. Dorine, j'ai peur de pleurer. Voilà, j'ai risque de pleurer sur ce plateau. Je crois qu'on va suivre cette émission ici. Et nous, à vous, on vous dit rendez-vous demain, même canal, en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, chaque femme compte. Donc les filles, profitez de votre vie. Être mère célibataire n'est pas un frein au succès. Rendez-vous est pris demain. You for drink the latte, I buy a quinoa. I drink the latte, I buy a quinoa. Don't drink the latte, to buy a quinoa. Oscar Marie, to papa na prodige, I tresor roco. Na buy a quinoa, polani man, na buy a quinoa. No amo bata.